Alors, 3 règles d'or, aussi simples. Vous allez voir en parcourant ce guide pratique que les règles d'or ne sont pas extraordinaires. Tout le monde. Vous avez niveau classe 6e, 4e, terminale, vous êtes master niveau. Vous l'appliquez comme vous voulez. Première règle d'or, le temps. La gestion du temps. Votre première richesse, c'est votre temps. Vous voyez, c'est banal, mais les gens négligent ça. La première règle d'or, lorsque vous voulez lever des fonds en partant de zéro, la première règle d'or, c'est le temps. Vous devez apprendre à vous gérer votre temps. Il est question de se demander, qu'est-ce que je fais le matin? À quelle heure je me lève? Qu'est-ce que je fais du matin? Si je me lève à 4 heures du matin, qu'est-ce que je fais jusqu'à 22 heures? Il est question de s'asseoir et de faire un planning de sa journée, mettre en place ce qu'on appelle la to-do list, la liste de tâches à accomplir au cours de la journée, avec derrière une bonne gestion du temps. Parce que time is money, c'est ce que les anglophones disent. Ils ne le disent pas en l'air, c'est parce que le temps a une certaine valeur monétaire. Vous voyez, beaucoup de gens perdent beaucoup de temps dans leur journée à causer, à piailler, à s'occuper des problèmes des autres, à dormir. Ils perdent leur temps, etc. Beaucoup de gens devant les telenovelas, beaucoup de femmes sont là accrochées devant la télé toute une journée. Vous avez une jeune dame qui dit qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire, mais elle est accrochée à sa télé toute la journée, etc. Ce sont des faiblesses. 1. Gestion de temps. 2. Le recouvrement de créances personnelles. Votre argent qui est chez les gens, allez le chercher. Si vous en avez chez les autres, allez recouvrer vos créances. C'est ce qu'on appelle tout simplement le recouvrement de créances. Il y a des techniques qui permettent de recouvrer vos créances. Si vous voulez vous lancer, vous voulez monter un small business, eh bien, il est question d'aller recouvrer vos créances auprès de ceux qui vous doivent. Ça, c'est la 2e règle d'or. La 3e règle d'or, il s'agit de faire ce qu'on appelle des activités d'appel. Vous pouvez faire de petites activités qui ne nécessitent pas de compétences spéciales. Vous pouvez les faire pour gagner de l'argent. Je vous donne un exemple. Vous êtes étudiant, vous avez des tontons qui ont leur véhicule. Vous pouvez leur proposer de venir laver leur véhicule le week-end ou leur faire de l'entretien à la maison. Ils vous payent. Vous ouvrez vos comptes épargne et puis vous démarrez votre vision épargne-investissement. Vous avez une tata qui a besoin qu'on vienne de s'occuper des enfants parce qu'elle doit voyager. Vous rendez des services. Vous venez, vous vous occupez des enfants, moyennant une paye. C'est parti. Vous avez plein d'activités que vous pouvez gérer, vous pouvez développer sans avoir de compétences particulières. Et ça, c'est ce qu'on appelle rendre service, l'économie des services. Vous rendez des services de proximité à des particuliers et puis vous gagnez de l'argent. À partir de là, vous pouvez déjà constituer un capital investissement, tout doucement. Mais il faut dire que derrière toute cette philosophie du démarrage à zéro, il y a des principes. Le premier principe, c'est le principe de l'épargne. Le deuxième principe, c'est le principe du passif et de l'actif. Éviter de vivre au-dessus de ses moyens, savoir la différence qui existe entre un actif et un passif, savoir dans quoi mettre son argent, comment gérer son budget familial ou son budget personnel. Ce sont des principes de base qui, en fait, sont derrière ce guide pratique. Voilà. Et vous devez comprendre ces principes. Une fois que vous les comprenez et vous les appliquez, forcément, vous vous en sortez. Disons qu'en entrepreneuriat, le principe de base, c'est la persévérance. Il est clair que vous tomberez forcément. Nous idéalisons l'entrepreneuriat, mais derrière, il y a plein de difficultés. Donc, il faut toujours persévérer. Vous allez tomber, vous devez vous relever. C'est ça le secret de l'entrepreneuriat. En fait, pour les plus grands praticiens de l'entrepreneuriat, la compétence ou la superbe idée n'est pas forcément le facteur de succès le plus important. Le facteur de succès le plus important, c'est la persévérance. Vous insistez, vous tombez, vous vous relevez. Vous tombez, vous vous relevez. Autant vous tomberez, vous vous releverez, forcément vous y avancerez. Le plus important, c'est de prendre en compte toutes les expériences, les erreurs du passé, prendre en compte et puis avancer, tout simplement. Donc, il n'y a pas de secret. Si vous n'êtes pas persévérant, vous ne réussirez pas en entrepreneuriat. C'est pour cela que les anglophones sont
dans leur mental, ils fonctionnent toujours autrement. Ici, vous échouez une fois, vous avez honte, vous ne reprenez pas, la famille se moque de vous, votre femme, votre mari se moque de vous, tout le monde se moque de vous, vos amis vous abandonnent. Mais dans le système anglophone, ça ne fonctionne pas comme ça, hein. Les gens sont têtus, persévérants. Et dans le système anglophone, quand on veut valider votre plan d'affaires, on regarde d'abord votre parcours. C'est le parcours qu'on regarde, ce n'est pas les diplômes. Chez nous, ici, on regarde les diplômes, mais en fait, les diplômes ne servent pas à grand-chose. C'est le parcours qu'on doit regarder. Les anglophones regardent le parcours. Plus vous avez échoué, plus vous avez des chances qu'on vous finance. Parce qu'on sait que vous avez de l'expérience et que vous n'êtes pas un novice dans le domaine. Voilà la différence de ces deux mondes, par exemple. C'est la persévérance, le secret. Il n'y a pas d'autre secret. Vous savez, cette pandémie, cette crise sanitaire peut être considérée par des entrepreneurs comme une opportunité, hein. Vous savez, un entrepreneur doit être positif. Là où les gens voient noir, lui doit voir blanc. C'est ça aussi ce qu'on appelle la résilience en entrepreneuriat. C'est lorsque c'est chaud, c'est difficile, que vous devez montrer que vous êtes vaillant. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Vous voyez, c'est pour ça qu'un entrepreneur ne se plaint pas. Même quand c'est difficile, un entrepreneur doit se battre, il doit aller chercher les solutions. Il faut diversifier ses activités ou bien il faut se reconvertir, il faut changer de stratégie, il faut faire autre chose. Vous avez vu, au cours de la pandémie, beaucoup de gens ont développé la vente en ligne qui n'était pas développée au départ. Vous avez vu, le e-commerce a démarré, a décollé tout d'un coup. Vous avez des produits dans le domaine du cosmétique, le bio, qui est en train de marcher plus que les produits qui viennent d'Asie, du Sud-Est, etc. En fait, cette pandémie va nous apporter encore beaucoup d'opportunités. Un homme d'affaires, un commerçant, un entrepreneur, il reste positif. Et il essaie de trouver des solutions, même dans les difficultés. Et c'est là où il devient brave. L'entrepreneuriat, c'est un style de vie, c'est une philosophie de vie, c'est un choix. C'est pas une histoire d'être milliardaire, rouler dans de grosses voitures. C'est pas ça. L'entrepreneuriat, c'est un style de vie, c'est un bonheur, une joie de vivre et de trouver des solutions. De se rendre compte qu'on règle des problèmes que notre communauté nous présente. C'est ça le bonheur, l'entrepreneuriat. Le but de la manœuvre n'est pas d'être milliardaire. Non, 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 non. Par rapport à ce guide pratique, comment est-ce que je l'ai conçu? Je l'ai conçu sur mon laptop. Tac, 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 tac. J'ai créé des espaces de sponsoring et des annonces publicitaires dans le guide pratique. C'est pour ça, dans l'ancienne version, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'espaces publicitaires. Il m'a suffi juste de démarcher les annonceurs qui m'ont donné des sous. Je suis parti tout de suite à l'imprimerie et puis c'est parti. J'ai sorti mon livre, vous voyez, sans mettre un seul franc de moi. Sans mettre un seul franc de moi. C'est ce qu'on appelle démarrer à zéro et nous le pratiquons chaque jour dans notre vie. Sur Internet, vous pouvez accéder à notre plateforme Vivamalix ou bien Centre JED. Il suffit d'aller sur Facebook, vous tapez Centre JED, Centre JED, Startup, et puis vous avez une plateforme qui vous permet tout de suite d'avoir accès aux numéros, aux différents liens, qui vous permettent de passer commande. Vous passez commande et on vous livre soit le guide pratique en version papier à 10 000 francs, ou bien le bouquin en version numérique à 5 000 francs. On vous l'envoie en fichier PDF par WhatsApp. Le centre accueille tous les candidats à l'entrepreneuriat. Déjà, il faut dire que nous travaillons avec certains mécanismes de l'État qui soutiennent les jeunes. C'est le cas du FAEJ qui est notre premier partenaire, qui nous envoie des jeunes que nous accompagnons. Nous intervenons d'ailleurs dans beaucoup de régions du Togo où nous allons former des jeunes avec l'accord du FAEJ. Vous avez l'ANADEB, vous avez l'ANPGF qui sont des mécanismes avec lesquels nous travaillons. Et puis vous avez des cadres, des fonctionnaires, des candidats à l'entrepreneuriat qui font également appel à nos services et nous les recevons dans notre centre avec des séances d'écoute pour mieux connaître leurs besoins. Après, nous leur développons des solutions personnalisées. Il y a également des gens qui viennent pour rechercher des financements.
Alors, il est question soit de les former dans les techniques de rédaction de plan d'affaires, ou bien nous les assistons dans la rédaction du plan d'affaires, ou bien nous les accompagnons dans la recherche des financements si leur plan d'affaires est déjà calé. Donc, il y a tout un accompagnement personnalisé nous mettons en place, mais le point de départ, c'est d'abord l'écoute afin de connaître les réels besoins de nos candidats. Mon mot de fin ira à l'endroit de la jeunesse togolaise. Il faut qu'on arrête de se plaindre. Il ne faut pas se plaindre. Il faut rester très positif et puis il faut se battre. C'est la résilience le truc. Il faut aller chercher au plus profond de soi les solutions. Rien n'est facile. Si on vous dit que c'est facile, n'y allez pas. Si le produit est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Faites attention. Faites attention. Rien n'est gratuit ici-bas. Tout se paye. Rien n'est gratuit. Il faut se battre. C'est quand c'est difficile qu'il y a le bonheur devant. Donc il faut persévérer. Mon message à l'endroit de la jeunesse togolaise, c'est ça. Il faut persévérer. Il faut apprendre à démarrer petit. On dit souvent « small is beautiful ». Il faut apprendre à commencer petit. Il faut apprendre à commencer à partir de zéro. C'est la base.